Ciao Caco les filles. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale Reset Day où on va faire toutes les choses que j'ai pas trop eu le temps ces derniers jours, ces dernières semaines. En vrai ces derniers mois, ces derniers 2 mois et demi, j'ai eu énormément de travail et du coup j'ai pas eu le temps vraiment de me poser. Que ce soit sur YouTube, sur mon contenu, que ce soit un peu plus perso sur Émilie Bossiel ou que ce soit juste du contenu republié, mon travail, etc. J'ai pas eu le temps, de prendre du temps pour moi non plus, donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire ensemble et j'espère que vous aimerez m'accompagner dans cette journée. Dans un reset day, et ça va être aussi l'occasion de reset mon environnement de travail. Comme vous pouvez voir, mon bureau il est un peu messy actuellement, ma tour de maquillage aussi. Je suis rentrée de quelques jours de voyage. J'ai défait direct et lavé tous les habits, mais il manque encore le dispatch de ma trousse de maquillage. Ranger les petits carnets qui traînent, tout ça, cleaner même mon bureau si possible. Et ce serait chouette, mais avant, je vais aller me préparer, me faire un petit make-up. Avec ma tasse de café comme ça, thermos Yeti, qui est trop pratique. Même si ça fait genre 2 semaines et demie que je bois que du matcha. Ce matin j'étais un peu éclatée parce que j'ai travaillé tard sur, vous allez voir tout ça, sur YouTube tout ça, et du coup, café là, café. Et j'ai fini de ranger tout mon bureau, que ce soit le bureau sur l'ordinateur de ma tour, de mon PC rose néon que j'aime trop. J'ai aussi cleané pas mal de choses dans le sens où j'ai nettoyé les écrans, j'ai nettoyé le tapis de souris, il faudra encore que je désinfecte la petite souris, j'ai switché, j'ai mis ma petite panière bleu ciel que j'aime trop qui est de la marque Hey H-A-Y, qui était d'habitude dans ma petite tour de maquillage. J'en ai profité pour switcher, pour la voir plus proche de moi et la voir plus. Et ici, en ce qui concerne mon maquillage, j'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger qui traînait. Donc là, il y a plein d'espace. Mes pinceaux, faut encore que je les lave. Sinon, j'ai aussi cleané tout ce qui va être les chouchous, les pinces, je les ai rangés ensemble, les petites palettes. Et voilà, il y a beaucoup plus de place, j'ai cleané le miroir aussi. Trop contente du résultat, parce que du coup ça me donne un espace de travail un peu clean, aéré. Et ici c'est tout blanc, j'ai envie de rajouter plein de mes illus ou des inspi, des choses un peu chouettes, je trouve que c'est tout blanc. J'ai acheté 2 énormes pensées en papier que je vais vous montrer, je pense que j'en mettrai peut-être une. C'est ces petites pensées en fleurs, c'est des fleurs de soie et en gros ça s'accroche comme ça, il y a un petit fil. C'est de la marque Rico Design. J'aime trop cette marque. J'ai acheté plein de choses de cette marque quand j'étais en Allemagne quelques jours et du coup je me dis ici ça pourrait faire bien, mais j'ai envie d'ajouter des petites illus aussi ici. Je m'étais juste dit que c'était sympa d'avoir quand même un endroit un peu épuré, sachant que j'ai quand même ma tour de maquillage, ça fait assez concentré.
de pas rajouter des choses, mais au final je trouve que ça manque de peps, ça manque de couleur, tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ouf parce que je trouve que ça impacte tellement l'environnement de travail dans lequel tu passes ta journée. Si c'est plus rangé, c'est quand même plus facile d'y travailler, etc. Le pire, c'est que parfois, genre, je sais pas si ça vous fait ça. En gros, tu dois travailler, tu dois avancer sur plein de choses, et il y a 2-3 trucs qui traînent sur le côté. T'es en mode, en fait, je peux pas travailler, il faut que je range. T'as plus envie de ranger que de travailler. Pas envie de procrastiner et en même temps de ranger. Du coup, hier, j'avais qu'une envie, c'était de ranger. C'était un peu la reprise du travail. J'ai pris 3 jours off. Ce qui est pas beaucoup, mais qui demande une organisation quand t'es freelance, d'avertir tes clients, tout ça. Et du coup, j'étais en mode j'ai envie de tout ranger et tout. Et non, j'ai attendu aujourd'hui d'avoir un peu avancé sur mon travail pour pouvoir prendre cette journée un peu de refresh, de reset. Donc trop contente. On va continuer avec un peu les goals. En gros, j'ai pas fait mon vision board de cette année. Je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini. Donc que ce soit les goals, que ce soit mes inspirations, la visualisation que j'ai envie d'avoir pour au moins les 3 prochains mois. Je sais pas si c'est forcément le vision board de 2025, mais en tout cas là, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie un peu plus d'avoir une vision un peu plus nette, un peu plus définie. Voilà, donc ce qu'on va faire après, je vais aller manger d'abord. Avant de continuer mon vision board, ce que je vais faire, c'est que comme on est sur un reset day, je vais aussi faire mes ongles. La plupart du temps, j'ai pas de vernis et en plus de ça, ils sont courts. Là, ils ont déjà poussé, ça fait 1 à 2 semaines qu'ils sont poussés. Du coup, pour moi, ils sont trop longs. Et en plus de ça, en partant en vacances, je voulais être un peu plus fancy, donc j'ai mis un petit rosé nacré. Mais bon, là, tout est parti. Et du coup, cette fois-ci, je vais mettre une autre couleur au lieu de les laisser un peu au naturel comme ce que je fais d'habitude. Je vais enchaîner avec un petit verre comme ça de chez Catrice qui est une espèce de verre matcha. D'ailleurs la teinte c'est Iced Matcha Latte, j'aime trop. Et sinon en base et en top coat, c'est les deux, ils viennent de chez Essence. C'est du coup des vernis petit prix, ceux-là ils sont faits en France et ils sont vegan. Et ils marchent plutôt bien, donc voilà. Évidemment tout ça, ça tient beaucoup moins bien qu'un semi ou haute, mais j'aime bien faire mes ongles toute seule de temps en temps. Et sinon la plupart du temps je porte juste pas de vernis, j'ai les ongles très courts. Enfin courts, du coup voilà. Comment on prend soin de nous aujourd'hui? Petit vernis. Retrouve, j'ai enfin fini de faire ma manicure avec le petit verre matcha et j'ai aussi fini de faire mon vision board. Je suis trop contente parce que c'est quelque chose que j'ai repoussé, enfin on est le 8 avril et normalement c'est plutôt quelque chose que je fais en janvier, voire fin de l'année, mais j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de travail d'un coup, plein de projets d'un coup. Et en fait, j'ai juste pas eu le temps de me poser dessus, pas eu le temps de réfléchir, et donc aujourd'hui, je l'ai fini. Je me dis que c'est peut-être aussi intéressant de vous montrer plutôt à quoi ressemblait celui de l'année dernière, donc celui de l'année 2024. Celui de l'année 2024, il ressemble à ça, il est vert. En fait, chaque année, je choisis une couleur. C'est pas non plus depuis 1000 ans que je fais les vision boards, c'est quelque chose d'assez récent. J'ai toujours eu des dossiers d'inspi. J'en fais presque mensuellement d'ailleurs, si c'est pas plus. Enfin non, j'en fais mensuellement, après je les regroupe par mois du coup. Je screen plein de choses, je supprime plein de choses et je conserve ce que j'aime. Mais du coup les vision boards, c'est vraiment concentré très court, comme à la manière d'un mood board pour un client, avec un récap de toutes les choses qui ont du sens à mes yeux. Donc pour l'année 2024, on voit plein de choses, à la fois pro, à la fois perso. En 2024, je suis devenue vegan. Je vois déjà que c'est présent dans les intentions. J'ai arrêté de manger de la viande à mes 13 ans. J'ai toujours continué de manger un tout petit peu de poisson sur le côté, etc. Mais j'ai jamais tellement voulu, enfin j'ai toujours voulu devenir vegan. Bref, j'avais plein de choses qui me retenaient de l'être, surtout des choses plutôt mentales et sociétaux. Du coup là on le voit, j'ai plein de recettes un peu en mode plant-based, chickpea, plein de verres, etc. Donc il y a eu un gros focus aussi plus sur
le persocle pro. Donc le perso ça a été manger plus équilibré, mais manger surtout vegan, ça s'est fait progressivement. J'ai commencé en janvier l'année dernière et au final, dès mars, j'ai vraiment arrêté les quelques exceptions que je faisais en dehors. Voilà, donc j'ai fêté mes 1 an de véganisme, donc je suis très contente. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je trouve ça chouette aussi d'en parler. Ensuite, côté pro, on voit une petite crème pour les mains Aesop, ça se prononce Aesop la marque. Comme il y a le A-E-S-O-P, souvent ça peut porter à confusion, du coup ça se dit Aesop. Petite crème verte qui fitait bien avec le fond, j'aime trop. Donc on voit quand même une ambiance vachement beauté. Une petite ref à la marque M Skincare, j'aimerais trop travailler pour eux, je l'avais contacté l'année dernière. Beliève, Mathilde Lacombe d'ailleurs m'avait répondu, elle était adorable. Je l'avais contacté principalement pour de l'ILU parce que je voulais vraiment faire de l'ILU pour eux. Mais bon, c'est pas non plus la proposition la plus smart parce qu'ils ne font pas d'ILU et j'aurais dû plus proposer des... Bref, je les ai reach out plus tard dans l'année quand ils avaient fait une story par rapport à du graphisme et de la DA. C'est pas une news, mais anyway, ils étaient quand même en moodboard. Peut-être en 2025, on sait pas. Cet artiste dont je ne connais pas le nom, mais j'adore la vibe, j'aime beaucoup le fait de embody, représenter un univers graphique. Donc là c'est poussé à son paroxysme, on voit des petites feuilles et tout, ça fait très... pas artiste maudit, mais il y a une petite vibe comme ça. En haut c'est pareil, c'est dans le même genre, je suis pas sûre que ce soit la même artiste. En tout cas cet artiste aussi pose beaucoup avec ses créations, donc souvent c'est des tableaux. On voit aussi des refs plus beauté, glossier, Byredo, petite poterie, petite céramique, tout ça, on aime. Donc ça mêle à la fois univers beauté et univers lifestyle. À droite, il y avait une petite ref Rare Beauty, mais dans un univers plus lifestyle, photo qu'on pourrait prendre. Pareil pour la photo en bas à droite, avec des AirPods Max, même si j'ai rien de Apple à part mon iPad. Mais une petite vibe bleue qu'on aime bien. Donc ça, je l'avais mis sur le côté un peu work, gonna work this out, to make things right. Bon, on s'en fout. Et du coup, avec la petite boisson, le petit journal, tout ça. Et, fun fact, j'ai mis un packaging de nourriture pour chiens. Parce que j'adore les chiens, enfin j'adore les animaux en général. Mais je voulais faire du packaging qui sorte de la beauté, qui soit dirigé vers les animaux. Et fun fact, en début d'année, donc 2025, j'ai été contactée par une marque et donc je fais un packaging illustré pour une marque de litière pour chat, donc j'ai très hâte que ça sorte. Ce projet s'est extrêmement bien passé et surtout je suis assez fan, voire très fan du résultat. Je trouve que c'est hyper... bref, j'ai pas trop envie d'en dire, mais je trouve que c'est hyper chouette ce qu'on a réussi à faire et du coup, au final je l'avais manifesté, il est juste ici le petit packaging, donc c'est pas la nourriture pour chiens, mais c'est un... Enfin, je voulais pas forcément faire de la nourriture pour chiens, je voulais faire quelque chose qui touchait au care, aux animaux, donc voilà. Et le vision board de cette année, mettre du bleu. C'était très 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 vert l'année dernière et là j'ai envie de repartir dans du bleu, mais c'est pas un bleu ciel classique, non, on est sur un bleu ciel un peu gris, j'aime trop. Je sais pas si vous remarquez, mais il y a beaucoup moins de plein de photos, j'en ai plutôt mis moins, mais en plus gros. Donc, mon vision board, il retranscrit au-delà de projets et de goals. Non, mon vision board retranscrit les 3 goals que je me suis fixés là pour cette année. Et donc je suis hyper excitée à l'idée de commencer à bosser dessus. Et du coup, 3 goals. Le premier, qui est en termes de compétences pour m'améliorer. Je trouve ça hyper intéressant de se challenger et à la fin de tout mon papa, je ferai une aparté sur le fait de se poser des goals, de se fixer des objectifs, tout ça. Du coup, premier goal, c'est apprendre la 3D. Pourquoi ?
pour des besoins packaging parce que j'ai envie d'apprendre, mais ça peut sortir du packaging, mais du coup donc c'est cette ref-ci, donc c'est la ref Hiro, qui est donc un compte Instagram, c'est il me semble que c'est une femme qui fait, enfin c'est une jeune fille qui fait ça, son compte s'appelle Visionize et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ça reste du pack primaire, pas dans le sens c'est le premier pack, mais primaire dans le sens ça a du cylindre, des cubes, enfin pour ceux qui font pas de la 3D. J'ai déjà fait 2-3 trucs de 3D il y a longtemps, mais en gros ça reste, je vais pas dire facile parce que ça reste des formes simples, mais encore faut-il savoir le faire parce que du coup il y a un travail avec des lights, etc. Donc ça j'ai hâte de me mettre dessus. Ensuite, en objectif numéro 2, cette année j'aimerais faire des créations d'identité visuelle ou travailler pour des marques de beauté que j'affectionne particulièrement. On en retrouve 2 sur mon moodboard. On retrouve Merit qui est en haut à droite et on retrouve Idim en bas à droite. Voilà, donc Merit et Idim. Idim que je chéris fort, qui est une jeune marque, une nouvelle marque que j'aime beaucoup, et Merit qui est une marque avec un positionnement assez luxe, mais genre leur DA est magnifique, et surtout Merit ils sont 100% vegan, mais ils sont à la pointe de tout, en termes de texture, en termes de couleur. Ils sont chers, mais c'est très beau ce qu'ils font, et du coup pour moi Merit aujourd'hui c'est number one dans mon cœur. Donc j'aimerais beaucoup travailler pour eux, ou du moins créer des identités visuelles qui atteignent ce genre d'esthétique, ça j'aimerais beaucoup. Et troisième goal qui apparaît sur une photo et du coup faut la comprendre, c'est un peu plus compliqué. C'est cette image là, et c'est poser pour des photos beauté ou poser pour des photos. Je me mets pas la contrainte de poser pour des magazines ou poser pour des choses, des institutions, etc. Enfin pour on va dire des choses assez prestigieuses ou autres dans des magazines. Mais j'aimerais poser, si c'est pas pour des magazines, pour juste m'amuser. Parce que je fais partie des gens qui, au collège, au lycée, prenaient beaucoup de photos. Je prenais beaucoup de photos de moi, je m'amusais à faire des photoshoots, etc. Aujourd'hui, ça a beaucoup de sens quand je vois mon métier de directrice artistique, mais j'aimerais beaucoup en faire, et du coup, cette ref, c'est une ref de Glory. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est le côté bare skin, donc le côté peau nue qu'on voit bien, etc., avec les textures. Donc là, c'est un nettoyant. J'aime beaucoup. J'aimerais bien en faire. On verra comment ça se passe. Je suis pas mannequin ou autre, mais j'aime beaucoup poser, donc on verra. Et enfin, les 2 autres refs que j'ai pas expliquées, il y a celle-ci, qui est pareil, j'ai trouvé cette ref qui en vrai rejoint un peu ce besoin d'être en alignement avec mon art et de le représenter d'une certaine manière, ce qui me fait me questionner sur quel est l'art que j'ai envie de partager. Parce que je sais pas si ça vous fait ça, si vous avez un style particulier, si vous êtes illustrateur, illustratrice, si vous êtes graphiste, graphic designer et que vous êtes amené à dessiner, même si vous avez plus ou moins un style, moi j'ai plus ou moins un style, mais je me rends compte que mon champ de sujets est varié, voire trop varié. J'ai envie de parler parfois de choses plus spirituelles. C'est un peu le dernier que j'avais fait avec Ciel, Terre, Soleil. La beauté reste mon cœur principal, mais comme je vous l'ai dit ici, en fait j'adore quand même les animaux, j'ai envie de faire les animaux. Bref, j'ai l'impression que à un moment, pour la compréhension des gens, je pense que j'en reparlerai dans un cheat chart ou ce genre de choses, incarner son art pour être plus compréhensible, plus visible aux yeux des gens, et aussi avoir une certaine esthétique, même soi-même. Et du coup, une seule rêve dilue pour ce vision board, c'est cette rêve-ci qui est très beauté et qui est plus à la manière d'un magazine, dans le sens où il y a plein d'éléments qui viennent se superposer, il y a plein d'informations, donc il y a des textes, il y a des objets différents, et il y a aussi des poses un peu plus dynamiques, comme cette fille-là. Voilà, donc tout ça, c'est... j'ai envie de recentrer mon art
sur la beauté, du moins c'est un questionnement que j'ai, mais je sais en tout cas que j'aimerais bien encore plus en faire. Et par exemple, si je sors de ça, si je vous mets voilà, d'autres rêves d'illustration que j'ai gardés, que je trouve hyper intéressantes, je galère toujours. D'autres rêves que j'aime bien, on a toutes celles-ci que j'ai spotées, des petits mots inspirants, donc qui entrent pas dans le vision board mais que j'aime beaucoup. Aussi j'ai mis un peu les illus que j'aimerais bien et que j'aimerais continuer de faire. Cette illu que je trouve qui représente bien un style que je pourrais continuer d'affirmer, continuer de faire. C'est une illu que j'avais fait plus récemment avec différentes textures, etc. Il y a des choses intéressantes et des choses que j'aime moins dessus. Et ça qui est une petite illu que j'avais fait pour la Saint-Valentin il y a 1 an. Et donc pas cette année-là, mais l'année 2024. Et que je trouve hyper dans ma tonalité. Donc il y a écrit You are like my favorite SPF 50+, I feel safe with you. Je me sens... Enfin, c'est un petit jeu de mots sur le fait que si t'as ta protection solaire, tu te sens protégée de la vie en général, mais du coup, c'est un peu en mode... je me sens bien avec toi. Et le problème, c'est que cette illu, elle a flop. Cette composition, elle a flop sur Insta. Et du coup, j'ai mis à la trappe et en fait, je me rends compte, là, cette nécessité de, être aligné avec son art, de le resserrer. Pas pour autant de pas continuer d'expérimenter, mais de faire ce qu'on a envie. Et du coup, je vais clore la petite parenthèse vision board. Mais en gros, ce que je voulais vous dire, et je vous rapproche, c'est que pourquoi le vision board, pourquoi tout ça. Évidemment, ça permet d'avoir un peu des objectifs durant l'année ou autre, mais en plus de ça, là j'ai regardé 2 épisodes de Paradox, qui est donc un podcast où vous êtes vraiment très proche, très perturbant. Et donc c'est un podcast, et j'ai écouté l'épisode de Caroline Receiver, et j'ai vraiment m'éloigné de vous, vous êtes beaucoup trop proche. De Caroline Receiver, et j'ai écouté l'épisode de Franck Dubosc que j'apprécie beaucoup, ce qui est surprenant, bref, vu mon profil, mais c'est un humoriste que j'apprécie beaucoup. Et du coup, ils ont dit des choses très intéressantes, tous les deux, évidemment, c'est un podcast développement personnel, mais l'importance de planifier des choses, l'importance de se poser et de se dire voilà de quoi j'ai envie. Tous les deux, ils sont amenés à parler de ce sujet et ils l'abordent de manière très différente. Caroline Receiver, ce qu'elle dit, c'est que en gros, elle a commencé à travailler, ça a plutôt bien marché pour elle, et en fait tout s'est enchaîné et s'est jamais vraiment posé. Elle a plutôt été submergée, là je n'utilisais que mes mots, c'est pas le mot qu'elle utilise, mais elle s'est sentie submergée par son quotidien, par tous les projets qu'elle a fait. Évidemment très reconnaissante de tout ce qui s'est passé dans sa vie, puisqu'elle a eu beaucoup de succès et elle a toujours beaucoup de succès. Elle disait que en gros, pendant 10-15 ans, elle s'était jamais vraiment posée avec elle, ce dont elle avait envie, ce dont elle avait besoin, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant, parce que du coup, l'épisode est quand même beaucoup tourné sur sa maladie, sur le cancer qu'elle a eu. Et du coup, elle disait en gros que cette course effrénée vers le succès, vers toujours faire plus, etc. Elle pense clairement qu'elle a créé sa maladie, ce qui est assez intense et lourd de sens de dire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, elle dit qu'elle s'est pas posé les questions de ce qui était important, de ce dont elle avait envie, de ses goals, etc. Et je trouve qu'il y a une vraie importance à ça. C'est vrai que c'est un sujet qui m'interroge beaucoup et dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast que je tenais à l'époque, là, Café Néné, en gros, sur ce que toi tu aimes faire fondamentalement et ce que la société a un peu catégorisé comme bien ou pas bien, etc. Donc en gros, il y a un peu des buts qui sont plus de l'ordre du paraître, de bien voir, d'être bien vu, etc.
D'autres où en fait tu n'y penses pas, tu sais que c'est des choses qui te font plaisir, mais tu n'y penses pas forcément parce que tu t'es pas vraiment posé avec. Typiquement, c'est pas les mêmes. On n'est pas heureux et heureuse pour les mêmes choses. Et ça marche aussi bien dans le domaine perso que dans le domaine pro. Et du coup, je trouve ça très intéressant qu'elle ait eu le recul de se dire en fait, je me suis jamais posé réellement ces questions et aujourd'hui, au contraire, je me les pose régulièrement. Et Franck Dubosc, au contraire, il y pense beaucoup et il disait que des jeunes, il avait une vision du futur comme ça, donc ça rejoint le fait de visualiser et d'avoir vraiment des rêves que tu as envie d'atteindre, un espèce de moteur de création. Et du coup, ce qu'il disait, c'est que même... donc il a 2 fils, et il y en a un de ses fils où les deux font du football. En tout cas, il y en a un de ses fils qui a un coach mental pour le sport, et qui lui demandait c'était quoi son objectif par rapport au foot, etc. Et qui disait que du coup, ce coach sportif, ce coach mental dans le domaine du sport, recommandait à son enfant d'avoir une espèce de pyramide un peu d'objectifs, pyramide de rêves, pyramide d'objectifs, et qu'en gros il avait posé la question au fils de Franck Dubosc, comme toi, qu'est-ce que t'aimerais faire plus tard, où est-ce que t'aimerais jouer, c'est quoi ton goal ultime, et que du coup l'enfant a répondu un certain goal, et que son coach lui a dit mais en fait ça tu pourrais l'avoir beaucoup plus bas dans ta pyramide, quel est vraiment le big goal, genre le goal ultime, limite le goal peut-être que tu n'atteindras jamais mais qui est incroyable. Et je trouve que du coup parfois on se pose pas assez les questions de ce qui nous rend heureux ou heureuse, que ce soit vraiment pro ou perso, et que parfois on idéalise certaines choses qui nous font pas au final tant plaisir que ça, et d'autres qui nous font très plaisir. Et c'est des petites réussites, etc. Et du coup, pour moi, là, le vision board, c'était l'occasion de se poser et me dire en vrai, qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Et typiquement, le 3e goal qui est... Ouh là 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 là. Le 3e goal qui est posé pour des photos, beauté, qui a un goal un peu, on va dire, que moi je perçois direct négativement, en mode c'est narcissique, t'as envie de poser, pourquoi, pour te montrer, pour un moment, des petites voix dans la tête. Et je me dis en fait non, j'ai envie, je kiffe poser, j'adore poser, j'aime poser, je sais pas si je vis pour les caméras, mais en tout cas j'aime poser, je le fais pas et je le fais plus, et c'est très dommage. Et du coup, c'est dans mes goals de 2025, et c'est vrai que c'est un truc un peu dur à sortir, à s'avouer, genre c'est un truc que j'ai mis de côté pendant des années, et j'étais même en fait, en voyant autant d'images, de photoshoot, de rêves, de moodboards que je mets au quotidien pour mes clients, je me dis mais en fait ça me ferait kiffer de faire quelques photos. Et maintenant, vu que le panel de profils est vachement plus diversifié, évidemment les gens, ça reste un métier, les gens ont ce métier-là, c'est des mannequins ou des modèles, mais j'aimerais bien, à une plus petite échelle, faire des photos. Et ça, je sais que ça me rendrait hyper heureuse. Mais parfois, c'est un peu dur de sortir les choses, etc. Et par exemple, le goal de la 3D, qui est pas quelque chose de à l'intérieur, qui me ferait plaisir, etc., mais qui est plutôt quelque chose de... Voilà comment je fais pour évoluer, pour pas stagner, sachant que... je suis quelqu'un de très très curieux, je suis une personne curieuse, et du coup, dans ma tête, évidemment que je ne peux pas stagner, mais qu'est-ce que je peux apprendre ? Est-ce que ça va être des techniques en illustration ? Comment réussir à recréer certaines textures ? Comment apprendre des nouvelles animations sur After Effects ? Et non, cette année, du coup, c'est la 3D. J'ai vraiment envie de réussir à faire et réussir à modéliser les idées que j'ai en tête, voire / peut-être même au-delà du packaging, puisque je vous en parlais, c'était plus pour le packaging que j'ai envie d'apprendre la 3D. Même, je me dis, demain, si j'arrive à modéliser les femmes que je dessine, ce serait trop bien, j'aimerais trop. Et créer une identité visuelle beauté aussi belle que mérite, I wish, je me le souhaite. En tout cas, je vais faire en sorte pour l'instant, mais les projets que j'ai actuellement, c'est des marques existantes, donc ça va être des rebrandings. En création d'identité visuelle, je vous ai dit, il y a cette marque litière pour chat qui
Enfin, elle va être trop belle, vous allez voir. Je sais pas quand est-ce que ça sort, mais ça sort cette année en tout cas. Et oui, je me le souhaite de créer une identité visuelle aussi belle que mérite. Et de travailler pour des marques qui m'inspirent comme Idim, comme M Skincare, tout ça. Donc voilà, j'espère que ce petit blabla vous aura un petit peu donné envie de vous poser et de le faire si c'est pas déjà fait. Si c'est fait, bah de peut-être vous reposer les questions de ce qui vous rend heureux à une plus petite échelle dans la vie de tous les jours. Pour celles qui n'ont pas encore fait de vision board ou autre, c'est pas du tout une obligation, c'est plus... je trouve ça toujours un peu inspirant de voir les gens le faire, et parfois les gens veulent pas trop partager leur vision board, je comprends, ça peut être perso, etc. Moi l'année dernière, je sais pas si vous avez aperçu sur le vision board, il y avait un screen d'un compte Insta avec un certain nombre d'abonnés. C'était quelque chose que j'avais en tête, pour moi le nombre d'abonnés était très important. Et au final, je me rends compte que je ne mets pas mon effort au bon endroit. Mais ça, clairement, c'est une autre discussion à avoir dans un cheat chart et pas là, alors que c'est un reset day. Mais je trouve ça intéressant, voilà, de déplacer parfois aussi le curseur. Est-ce que ce qui compte, c'est des abonnés ? Ou est-ce que ce qui compte, c'est des projets dont tu rêves et de donner les moyens de réussir à atteindre ces projets ? Bref, en gros, le sujet que je soulève, c'est notoriété versus talent ou compétence ou autre, dont j'ai déjà parlé dans le premier chart, mais je pense que c'est un sujet hyper vaste. Et du coup, Franck Dubosc disait dans son interview chez Paradox que pour lui, c'était quelque chose de très décorrélé, de manière parallèle, dans le sens où l'un n'est pas non plus déconnecté de l'autre, mais c'est pas forcément des choses qui ont besoin d'être ensemble, des choses qui existent de manière parallèle. Je trouve ça hyper intéressant puisque pour le coup j'ai la même vision que lui. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu un peu vous donner une petite dose de motivation et ben je vous dis à très vite. Des kissous.